Je m'appelle frère Roger Baka, le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu. C'est ce qu'on doit retenir de moi, le plus petit. En anglais, nous disons « No woman, no cry ». Sans la femme, il n'y a pas de vie. Pour moi, la femme, c'est la source de la vie. Elle représente même la protection de la vie. Pour moi, c'est la raison d'être de l'être humain. Je dirais même plus, hein, la femme, c'est la protection de l'humanité. Quand je le dis beaucoup plus, je projette mes regards, un regard rétroactif sur ma mère. Quand je la regarde, je dis, elle est la protectrice de la famille. La femme, elle est la source de l'humanité. Elle est même l'espoir de l'existence de la famille. Sans la femme, la famille n'existe pas. Pour moi, c'est ça la femme. Si la femme occupait réellement la place que Dieu voulait pour elle, vous savez, maman, lorsque vous allez dans les Écritures, dans le livre de Genèse qui parle de la création, Dieu prit la femme de la côte de l'homme. En fait, ça veut tout simplement dire, hein, simplement pour ceux qui nous suivent, Dieu n'a pas pris la femme du pied de l'homme. Il n'a pas non plus pris la femme de la tête de l'homme. Mais il a pris la femme du côté de l'homme. C'est pour dire, s'il avait pris la femme sur ses jambes, l'homme dominerait facilement sur la femme. S'il avait pris celle-ci sur la tête de l'homme, la femme dominerait sur l'homme. Mais il a pris de la côte, du côté. C'est-à-dire que la femme a un grand travail à faire qui représente 50% de la réussite de l'homme. Si l'homme n'intègre pas l'aide de la femme dans tout ce qu'il fait, tu peux être sûr que l'homme va échouer. Alors, tenant compte de cela, j'aimerais que tu saches que du premier Adam, Dieu prit la femme de la côte. Et du second Adam, Dieu a encore pris la femme de la côte. C'est pourquoi vous verrez à la croix, on est venu transpercer le côté de Jésus. C'était pour puiser la femme, pour donner naissance à la femme. Parce que le premier Adam, il n'y a pas eu le sang qui a coulé, ni l'eau. Mais le second Adam a fait couler et l'eau et le sang lorsque sa côte a été percée. Donc aujourd'hui, la femme représente l'essence même de l'Église. Alors si vous me posez la question, je répondrai dans des dimensions. Dans la première dimension, c'est normal. Du temps d'Adam jusqu'à Jésus, elle ne pouvait que échouer, c'était normal. Parce que cette femme n'a pas été prise du côté de l'idéal. Il a été pris du côté d'un homme faible. Mais maintenant, aujourd'hui, ce que nous appelons l'Église, comme l'apôtre Paul l'a dit, la femme représente l'Église, l'homme représente les chefs de l'Église. Alors, aujourd'hui, si nous observons la femme, là, je répondrai beaucoup plus dans les cadres ci-après. Est-ce que l'Église est-elle en train d'accomplir sa mission vis-à-vis de son chef? Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous verrez beaucoup plus dans les livres de 2 Timothée chapitre 4 et 2 Timothée chapitre 3. Sache que vers le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Car les gens seront fanfarons, blasphémateurs, cruels, aimant le plaisir plus que Dieu, ennemis des gens de bien. Voilà, donc j'ai l'impression que la fin des temps est en train de dénaturer la femme. Plus nous approchons de la fin des temps, il y a des slogans qui viennent de détruire la femme. Je vais prendre un exemple. Si vous posez la question aujourd'hui aux femmes, êtes-vous en train de remplir votre rôle par rapport aux hommes? Ils vous diront oui. Mais lorsque vous entrez dans la pratique, vous constatez le contraire. Pourquoi? Parce que premièrement, de plus en plus avec l'avènement de l'émancipation de la femme, avec la deuxième chose, la parité, j'ai comme l'impression, c'est mon impression, que de plus en plus, les hommes, rien que des hommes, l'humanité est en train d'éloigner la femme de sa mission d'aide, de gardien de famille.
de protectrice de la famille. Elle s'éloigne petit à petit. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la femme assume son rôle quant à la Bible. Je ne pense pas. Parce que même lorsqu'elle voudra prêcher l'évangile, thématique pour laquelle je suis pour, la Bible dit, ayez un bon comportement dans votre maison. Car en faisant cela, vous devenez un modèle pour que les autres femmes puissent vous imiter. Mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Je ne suis pas tout à fait positif si la femme continue à jouer son rôle quant à l'église et quant à la mission que Dieu lui a donnée à côté de l'homme. À cause pas de la femme, mais des choses telles que la parité et l'émancipation. Pour la simple raison que on est en train de donner l'émancipation à la femme, la parité à la femme, sans préparer la femme. C'est ça la cause même du fait que la femme échoue dans son rôle. Vous savez, je vais vous dire une chose qui est vraie, c'est que tous les hommes, ce ne sont pas seulement les femmes. Les femmes, le genre humain, l'homme et la femme, nous naissons bons. C'est la société qui nous rend mauvais. Tu vois? Regarde bien. Lorsque tu lis le livre de Romains chapitre 12, le verset 1 et 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est-à-dire qu'il y a un verbe que nous appelons le verbe « former ». Vous verrez conformer, transformer. C'est-à-dire là, on dit, nous sommes en train de traverser une période où les gens sont en train de s'identifier par rapport à la forme dit dedans. C'est-à-dire que la forme que la société donne à la femme le prend. Par exemple, vous savez que la famille aujourd'hui, elle est désintégrée. Parce que l'homme travaille, la femme aussi travaille. Les enfants sont livrés à la merci de la bonne. Par moment, ils n'ont même pas le temps, ni l'homme, ni la femme, lorsqu'ils rentrent, de pouvoir savoir quel genre de conseils, d'éducation, d'orientation. La bonne ne peut jamais prendre la place de la femme. Jamais. Il ne nous peut bien éduquer l'enfant. C'est le papa et la maman. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je vais interpeller aujourd'hui l'opinion qui me suit. Je vais interpeller les parents qui me suivent. Les enfants n'ont pas besoin de l'argent que nous leur apportons. Les enfants n'ont pas besoin de petits cadeaux, ils n'ont pas besoin de gâteaux que nous leur apportons. Non. Les enfants ont besoin de notre temps. Et moi, si je dois avouer, reproduire ce que j'ai vécu, j'ai plus passé du temps à côté de ma maman décédée, Christine Bukumbantumba, plutôt que du côté de mon père. Et ma mère a relevé le mythe. Je suis en train de dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'être licencié en tant que femme pour faire un enfant bien éduqué. Parce que ma mère, elle n'a même pas fait la première année secondaire. Elle était vendeuse de maïs dans le marché. Mais d'elle est sorti le moindre de tous. Mais je crains qu'aujourd'hui, nous ayons des femmes intellectuelles, mais qui n'ont pas le temps de rester avec leurs enfants et elles vont fabriquer des bandits alors qu'eux ont été élevés par des mamans maraîchères, elles ont été élevées par des femmes élévatrices, elles ont été élevées par des femmes vendeuses, mais ces femmes ont su donner de leur temps pour donner de l'éducation à l'enfant. Donc je crois que le mœurs influence beaucoup et la modernité influence beaucoup. Par exemple, je vous ai cité des éléments, l'émancipation de la femme, la parité, elle n'est pas mauvaise, il faut que je sois bien compris. Mais seulement que la personne à qui l'on dépose cette modernité n'a pas été préparée, n'a pas été formée. Ce qui cause des dégâts dans la famille. Oui, le signe du temps de la fin, oui. Le signe du temps de la fin, oui. Mais aussi les conséquences de la mondialisation. Ce sont des signes du temps de la fin, mais c'est aussi les conséquences de la mondialisation. C'est-à-dire, nous sommes en train d'importer la culture qui n'est pas la nôtre. Aujourd'hui, l'Internet, la télévision sont des éléments qui sont le véritable poison pour pouvoir détruire le pays qui ne se sont pas encore acculturés. Vous constaterez que de plus en plus, sur ce qui concerne la cinématographie, sur ce qui concerne la musique, sur ce qui concerne la mode, de plus en plus nous tendons vers la nudité que vers la couverture du corps. Alors il y a des séries télévisées qui aujourd'hui, beaucoup de femmes adorent, mais qui détruisent
le niveau de la femme africaine. D'abord, vous savez, aujourd'hui, nous avons 3 industries qui sont en train de travailler sérieusement pour la destruction de l'humanité et surtout pour le non-respect du corps de la femme. Nous avons d'abord l'industrie de Hollywood, ce qui est l'industrie américaine. Nous avons la musique américaine. La grande partie de la musique américaine repose sur l'exposition de la nudité et l'exposition de l'argent. Vous irez dans Bollywood. Aujourd'hui, nous avons des films nigérians qui sont tournés. Vous allez constater que de plus en plus, l'industrie de la cinématographie nigériane a baissé. Pourquoi? Parce que plutôt que de reproduire les valeurs africaines, ces nouveaux acteurs de la nouvelle génération ont pu imiter ce qui vient de l'étranger. Alors, de plus en plus, nous éloignons de notre culture. C'est la raison pour laquelle je pense que nous devrions remettre en cause certaines choses. On ne doit pas tout accepter. On ne doit pas tout gober. Alors, cette façon de dénuder la femme fait qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus faire la différence entre les habits de scène pendant le tournage des films, pendant le tournage des émissions. Elles commencent à imiter cela et ça devient l'accoutrement de la société. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les femmes doivent se remettre en cause. La valeur d'une femme repose sur la protection de son corps. Moi, je pense que la valeur d'une femme n'est pas sa beauté extérieure. La valeur d'une femme réside dans la protection de son corps. Et quand quelqu'un protège bien son corps, c'est qu'il est bien instruit dedans. Donc moi j'insiste aujourd'hui que la femme quitte l'exposition. Nous voyons, vous verrez, il y a de plus en plus les gens qui veulent se filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est un comportement qui n'est pas africain. C'est un comportement que nous avons adopté à cause de la cinématographie, à cause de l'Internet, à cause des réseaux sociaux. Alors je pense qu'il est temps que nous commençons à donner des conseils à nos enfants, que tout n'est pas à adopter. Et l'homme est blanc, en termes d'éducation, il n'a plus rien à instruire l'Africain. L'éducation se trouve en Afrique. L'éducation, c'est l'Afrique qui doit l'exporter maintenant. Si nous devons parler de la valeur de la femme qu'elle doit conserver, premièrement qu'elle sache que la beauté d'une femme n'est pas l'aspect extérieur, ce n'est pas l'apparence qui fait la beauté d'une femme. La vraie beauté d'une femme, c'est son intérieur. C'est la raison pour laquelle une femme, le proverbe africain qui dit « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». C'est très important. La femme aujourd'hui ne prête plus attention à son intérieur. Quand je dis son intérieur, je regarde son instruction, je regarde son éducation. L'éducation est donnée au niveau de la famille, l'instruction est ajoutée par l'école. Mais de plus en plus aujourd'hui, la femme se lance dans la conquête de la beauté extérieure. Je ne suis pas d'accord avec la superficialité du maquillage. La femme doit rester naturelle. Parce que je pense que ce qui est naturel nous rapproche. Mais ce qui est superficiel nous sépare et nous éloigne. Donc voilà quelques valeurs. Moi j'insiste beaucoup plus sur l'intérieur de la femme. Il faut investir dans la femme. Et aujourd'hui, je crois que la plus grande beauté en termes des éléments intérieurs que nous devons protéger à la femme, c'est lorsqu'elle ouvre la bouche pour parler. Ça, c'est aussi la valeur d'une femme. Je pense que les hommes devaient se taire. Avant de faire le choix d'une femme, on devait le plus se taire pour laisser une femme parler. Quand elle parle, elle se révèle. Quand elle parle, elle montre sa vraie nature. Quand elle parle, elle montre en quoi elle est belle. Alors, laissons cet aspect de la beauté extérieure qui consiste à la mode, qui consiste au maquillage. Travaillons pour préparer la femme par rapport à son intérieur, sur le plan spirituel, sur le plan instruction et sur le plan éducation. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'insiste que nous puissions revaloriser le mois de la femme. On a réduit le combat des mois de la femme à la boisson. On a réduit le combat de la lutte pour la femme aujourd'hui à des fêtes, à des défilés. Mais moi je pense que nous pouvons rendre viable, nous pouvons vivifier le mois de la femme. Nous pouvons vivifier le mois de la femme sur le point où nous disons que le jour où nous célébrons le 8 mars, montrer à la femme sa vraie valeur. Comment la montrer sa vraie valeur? Nous décidons, que ce soit à la banque, que ce soit dans les arrêts, nous faisons la queue. Ce jour-là, la femme ne fait pas la queue. Elle passe. Elle arrive à la banque la dernière. Mais on lui donne le respect d'être la première à être servie. Comme ça lui donne le sens des responsabilités qu'elle a dans la société. On ne donnerait pas seulement à la femme le pagne pour qu'elle puisse se porter.
Mais faisons du mois de la femme une journée où la femme ne paye pas les transports. Quand elle se retrouve dans les arrêts, nous allons transformer au moins une femme en un leader. Nous allons la mettre dans un taxi, elle ne paye pas jusqu'à destination. Comme ça, elle peut comprendre quelle est l'importance qu'on lui donne dans la société. Parce que le jour où elle se met à commencer à compromettre la valeur de la femme, qu'elle sache ce qu'elle est en train de perdre réellement. Il faut qu'on réfléchisse pour qu'on matérialise, qu'on puisse rendre idéal, qu'on puisse rendre concret la lutte de la femme. Et quant à la lutte, je crois que la femme est beaucoup plus valorisée aujourd'hui et elle se dévalorise elle-même plus aujourd'hui. Par rapport à nos mamans qui n'avaient rien à dire dans la famille, la femme aujourd'hui parle. La femme aujourd'hui, elle a la parole. Elle occupe des places, des responsabilités politiques. Mais qui détruit le vrai combat de la femme? C'est la femme. Si je dois regarder les mamans qui me suivent, je vous salue et je vous dis qu'on peut naître une fille, mais on devient une femme. C'est-à-dire on ne peut pas naître femme, on le devient. Mais on est une fille. Une fille, c'est toute personne de sexe masculin, féminine, capable de concevoir, de mettre au monde des enfants, et puis elle s'en fout. Mais moi je parle d'une femme. C'est toute personne de sexe féminin, capable non seulement de concevoir, mais de mettre au monde aussi. Elle ne se limite pas sur le point de mettre au monde. Elle est capable, quels que soient les vents et les tempêtes, à créer un environnement pour être la mère du papa et la mère des enfants. Vous savez, lorsque vous devenez maman, si vous voulez faire échouer la génération que vous avez mis au monde, continuez à suivre vos passions, continuez à suivre vos objectifs. Nos objectifs meurent. Ce que nous voulons devenir dans la vie s'arrête dès lors qu'on donne naissance. Dès lors qu'on a un enfant, on ne doit plus chercher son intérêt. Tout ce que l'on fait, on le fait dans le but de créer un bon environnement pour l'avenir des enfants. Mais malheureusement, nous avons encore aujourd'hui des filles qui sont devenues des mères, mais qui veulent demeurer des filles. C'est-à-dire qu'elle a besoin de dépenser 400, 500 $ pour fêter l'anniversaire de son enfant dans un bar, afin que les amis se réjouissent. Mais elle ne pense pas qu'on venait de chasser l'enfant pour le faire scolaire. Ça, ce n'est pas une femme. Une femme est en mesure de refuser de s'acheter un cabello de 400 $, mais pourvu qu'elle paye le minerval de son enfant de 200 $. Pour devenir une mère, il faut savoir créer un environnement pour que les enfants et l'époux trouvent un cadre où l'unité existe. C'est pourquoi j'ai dit la femme, c'est la protectrice de la famille.